Aujourd'hui, plus que jamais, l'action de l'EVAM s'est focalisée sur des impératifs à même de faire évoluer le rendement de tout un secteur. Il y va de la qualité des carburants, de l'organisation du salon Auto-Expo, ou encore de l'intervention et de l'implication de la NARSA, en passant par des études sectorielles sur le comportement du consommateur, ainsi que les mesures à prendre pour surmonter des contextes de crise, comme celle liée au Covid. C'est précisément sur ces questions que le président de l'EVAM, Adil Nani, s'est prononcé. Écoutons-le. Les 6 dernières années ont été très riches au niveau de l'EVAM. Alors, nous avons tout d'abord défini une feuille de route. Et donc, cette feuille de route se basait sur notre vision, notre mission, ainsi que nos valeurs, les valeurs qui nous réunissent en tant que membres au sein de l'association. Et cette feuille de route a animé ces 6 dernières années. Nous avons travaillé sur des choses qui sont très diverses. Nous avons tout d'abord développé ce qui était nécessaire pour le secteur. Alors parce que je rappelle que l'objectif de l'EVAM est de développer d'une part et d'organiser d'autre part. Et cela sur la base de 4 piliers d'action. D'abord la réglementation, ensuite les produits et services que nous avons offerts à nos membres, notre responsabilité sociale et environnementale, et le 4e volet qui est bien entendu la communication vis-à-vis du monde extérieur. En ce sens, parmi les gros projets qui ont animé ces quelques dernières années, nous avons eu un volet études où il nous fallait comprendre mieux le consommateur marocain, ses besoins, et ça a été très utile pour l'ensemble de nos membres. Nous avons aussi étudié les salaires au sein de notre secteur de manière à fournir à nos membres des éléments actionnables pour mieux organiser leur action je dirais en matière de ressources humaines. Et puis nous avons également mené des études en matière de carburant pour pouvoir proposer à l'État un dispositif réglementaire en matière de qualité des carburants pour être en ligne avec les ambitions du Maroc en termes de réglementation Euro 6B à partir de 2023. Sur le volet événements, bien entendu, nous avons également inauguré une nouvelle manière de faire notre auto-expo, pas seulement en exposant des véhicules, mais aussi avec des conférences, débats, avec des éléments, je dirais, qui apportent le débat et de la valeur ajoutée à notre secteur. Et puis quelque chose qu'on ne pourra pas oublier des quelques dernières années, c'est le Covid qui nous a impacté fortement en tant que secteur et contexte dans lequel l'association a joué son rôle plein, d'abord de fédération de l'ensemble des membres autour de réunions pour comprendre et parler de ce qui devait se faire, ce qui allait se passer et agir en ce sens pour être le partenaire des opérateurs publics à atténuer, on va dire, les effets de la crise. Et si il fallait une preuve de sérieux de ce travail-là tout au long de cette année, c'est que aujourd'hui l'EVAM est la seule association professionnelle à avoir un siège d'administrateur au niveau de la NARSA, et c'est quelque chose qui nous rend fiers. Donc nous sommes membres permanents du conseil d'administration de la NARSA, mais aussi membres du comité stratégique de cette même instance qui gère l'ensemble de ce qui concerne la sécurité routière, les permis, les immatriculations au niveau du Maroc. Il y a beaucoup de choses à faire, certaines ont été déjà entamées, notamment sur le volet écologique. Cette association a pour but de servir notre secteur, d'être l'interlocuteur principal des pouvoirs publics. Donc j'invite vraiment l'ensemble des forces vives du secteur à se joindre à cette action-là. Ils le font déjà, mais on a toujours besoin d'eux. Et notre ambition de voir notre marché
encore mieux organisée et avec des chiffres bien meilleurs en termes de distribution, justifie pleinement notre action au quotidien.